Corelli, je n'ai toujours pas d'eau chaude. J'irai voir ça tout à l'heure. C'est que j'ai un bébé, il me faut de l'eau chaude. C'est le brûleur, j'irai tout à l'heure. Mon bébé a disparu. 895 allée des Bocages, appartement 3F. Excusez-moi, je suis l'inspecteur Bartison. Je vous demande de rester calme, nous sommes ici pour vous aider. Voulez-vous me dire exactement ce qui s'est passé? Elle dormait. Et j'étais allée lui préparer son bain. Et il n'y avait toujours pas d'eau chaude. Quelle heure était-il? 11h30. Je suis partie chercher Monsieur Corelli. Monsieur Corelli? D'entretien. Ah oui, je vois. Lui rappeler qu'on n'avait pas d'eau chaude. Vous désirez, madame? Mais que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous? Je suis sa mère. Oh, Sylvie, qu'est-ce qu'il y a? C'est le bébé. Dis-moi, où est le bébé? Elle a été enlevée. Attends, qu'est-ce Ils n'ont rien fait pour la retrouver. Elle a disparu, quelqu'un est venu l'enlever. Pourquoi vous n'allez pas à la recherche de mon bébé? Calmez-vous, je vous en prie. Madame, voulez-vous nous aider? J'ai besoin de renseignements. Oh, calme-toi. Viens, Sylvie. Allons nous asseoir, on va parler tranquillement. Alors, qui était avec la petite? Elle venait de s'endormir. Je t'assure, je suis sortie qu'une minute. La petite est restée seule? Oui, elle dormait. Vous êtes sorti combien de temps? J'en sais rien. Je me rappelle plus. À peu près. 5 minutes. Et en rentrant à la maison? Je suis allée lui préparer son bain. Et je suis allée mettre l'eau à chauffer. Et il s'est écoulé combien de temps entre votre retour et l'instant où vous avez découvert sa disparition? Quoi? Vous aviez laissé l'enfant lorsque vous êtes sorti. En rentrant, avez-vous constaté sa disparition immédiatement ou... Environ 10 minutes après. Cali? Cali? Où est votre époux? Son travail. Oh mon Dieu, il va me tuer. Vous l'avez appelé? Non. Pourquoi? Il voyage. Il se déplace, il est en Floride, je crois, aujourd'hui. Comment fait-on pour le joindre? Il me téléphone tous les soirs. Croyez-vous que le kidnappeur ou les kidnappeurs auraient pu venir pour autre chose que votre bébé? Qu'est-ce que vous voulez dire? L'appartement a été mis sans dessus-dessous. Non, c'est moi, je la cherchais dans tous les coins comme une folle. Oh, Cali! Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, pourquoi je suis obligée de répondre à toutes ces questions? Enfin, quelqu'un l'a enlevé, il se peut qu'on l'ait emmené loin d'ici. Je vous assure, on est là pour faire tout notre possible. Maintenant, je dois passer quelques coups de fil, ensuite nous continuerons si vous êtes d'accord. Je vais lui montrer où est le téléphone, je reviens tout de suite. D'accord. Madame Pearson, son dialogue est un peu confus. dispersé. Elle n'est pas tout à fait normale. C'est-à-dire? Elle a une déficience. Déficience de quel ordre? C'est un manque de concentration, disons. C'est connu. Ah, donc il s'agirait d'une maladie. Bien sûr qu'il s'agit d'une maladie. Je voulais dire reconnue par la médecine officielle. Oui, aujourd'hui, oui, ça s'appelle de l'hyperactivité. J'ai dû l'enlever de l'école. Pourquoi? Mais pour la protéger. Vous devez savoir combien les enfants sont cruels entre eux. Il se moquait d'elle? Il
la considérait comme une simplette. En fait, elle était juste un peu dispersée, alors j'ai dû l'éduquer à la maison. Et comment elle l'a pris, elle? Elle m'a détestée au début. Parce qu'elle adorait l'école, mais elle s'en est remise, c'était la seule solution. Oui, sans doute. John, prends une photo de ce côté-là aussi. Dégagez, s'il vous plaît. Nous habitons la rue à côté. Vous vouliez me voir, messieurs, dames? Vous avez sa photo, mon Dieu, quelle histoire, c'est affreux. Mais évidemment que nous avons essayé, mais personne ne savait où vous joindre, Peter. De nos jours, tout le monde a un portable. Laissez-moi parler à Sylvie. Elle ne veut pas vous parler pour le moment, elle a peur que vous soyez fâché. Mais pourquoi voulez-vous que je sois fâché? C'est insensé. Je sais. Qu'est-ce qu'elle va s'imaginer? Vous savez comment elle est. Ne la laissez pas seule, Anna, surtout. Entendu. Je resterai jusqu'à votre retour, Peter. Il disait qu'on pouvait la laisser un moment toute seule. Que tous les gens le faisaient en Europe. Qu'ils ne sont pas aussi parano qu'ici. Qu'ils laissent même leurs enfants à l'hôtel le soir quand ils sortent dîner. Comme ça, c'est évite de les réveiller. Et que c'est beaucoup mieux pour les enfants. Peter est en route, je viens de lui parler. Il va prendre le premier avion. D'accord. Bon, on va passer le coin en peigne fin. Les hommes fouillent les maisons voisines. Demain matin, on élargira le périmètre. Demain matin, pourquoi pas cette nuit? Si on trouve rien dans les 48 heures, on s'adressera au FBI. Apportez le matériel et installez-le, je vais à l'intérieur. FBI. Bien, monsieur. Que faites-vous dans la vie, monsieur Walker? J'installe des systèmes de sécurité pour les sociétés dans tous les pays. Donc vous vous absentez beaucoup? Oui. Combien en moyenne? Disons une semaine, plus ou moins, ça dépend. Vous avez de la famille? Oui, j'ai mon père dans l'Utah. Bon, j'essaye de le voir une fois par mois, si je peux, mais écoutez... Voyez-vous une raison pour laquelle quelqu'un voudrait votre bébé? Non. Est-ce que vous avez des problèmes d'argent? Si, j'ai quoi? Emprunts, dettes, des traites à régler, des échéances? Non, je vous l'ai dit, je viens de décrocher un très bon travail. Dites-moi, mademoiselle Pearson, les portes-fenêtres étaient ouvertes? Les portes-fenêtres? Je ne sais plus. Oh. Attendez. Les rideaux se balançaient. Et j'ai eu froid. Encore une fois, mademoiselle Pearson, les portes étaient ouvertes quand vous êtes partie? Non, j'ai fermé les portes. Le rapport de police indique qu'elles étaient ouvertes. Non, je ne les ai pas ouvertes, je les ai fermées. Quand ça, Sylvie? Je ne me rappelle plus. J'avais froid
Et je suis venue ici fermer les portes. Les auriez-vous laissées ouvertes quand vous êtes sorti voir Monsieur Corelli? Non, ne le regardez pas lui. Ou vous les avez fermées avant de sortir, ou vous les avez laissées ouvertes. C'est l'un ou l'autre. J'ai besoin de réfléchir, d'accord? Laissez-moi une seconde pour réfléchir. Sylvie, vous devez faire un effort. Vous devez vous rappeler chaque détail. Mais bon Dieu, quelle importance qu'elle soit Le fermée fait ou qu'elle ne s'en ouverte. souvienne pas est très important pour nous, Monsieur Walker. Venez, allons prendre l'air. Pour quelle raison avez-vous dit « il va me tuer » Quoi? Quand vous étiez sous le choc, vous avez dit « il va me tuer ». Qui ça, Peter? Oh, c'était pas ce que je voulais dire. Pourquoi il voudrait vous tuer? Non, il n'aurait pas voulu me tuer, je voulais dire qu'il serait furieux. Pourquoi il aurait été furieux? Parce que quelque chose était arrivé au bébé pendant que j'étais sortie. C'est pas comme si vous aviez fait quelque chose au bébé. Non, Alors quelle raison vous a fait croire qu'il vous tuerait? ce n'était qu'une expression. Sylvie, ce que vous avez Quoi? sur la concentration, Ma mère vous l'a dit. oui. C'est pour ça que vous oubliez? J'ai du mal à me concentrer à certains moments. Avant d'être enceinte, j'étais sous traitement médical et quand j'aurai fini d'allaiter, je dois le reprendre. Et votre mari, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Peter? Oui, que pense-t-il à propos de votre maladie? Eh bien, il n'y croit pas du tout. Il croit que c'est une pure invention de ma mère pour ne pas me lâcher. Vous et Peter, vous n'êtes pas mariés, je crois. Mais on devait le faire. On en avait l'intention, c'est juste que le bébé est arrivé si vite que il était difficile. Difficile de quoi? On ne pouvait pas faire de projet. On en avait envie pourtant. C'est-à-dire, on voulait attendre que Peter gagne suffisamment d'argent. Vous êtes ensemble depuis quand? 1 an, presque. Je sais ce que ça doit vous donner comme impression. C'est quoi alors, dites-le? Que nous avons agi comme des enfants. Mais avant Peter, personne n'avait été aussi gentil avec moi, c'était nouveau. Vous l'avez connu comment? J'étais vendeuse au centre commercial, chez un opticien. Je détestais ce job, je m'ennuyais à mourir. J'essayais d'être gentille avec la clientèle. On aurait dit qu'on regardait à travers moi comme si j'étais transparente. Je faisais des pauses dès que je le pouvais. Ça plaisait pas à mon patron, mais sans ça, j'aurais pas tenu la journée. En attendant, je me posais des questions sur ce que j'allais faire de ma vie. La première fois que je l'ai vu, il montait l'escalier roulant. Et tout de suite, son regard s'est fixé sur moi. Il était si beau dans sa tenue d'agent de sécurité. Le genre de garçon qui s'intéresserait jamais à moi. À partir de cet instant, on se voyait tout le temps. On se retrouvait pendant les pauses, sur le toit du centre commercial. Je suis tombée amoureuse comme dans un conte de fées, amoureuse du prince charmant. Ça doit paraître stupide. Non, vous devez en avoir des mecs qui tournent autour de vous. Non, pas du tout. Ah, et vous devez même les chasser à coups de trick pour les éloigner. Oh, ça suffit. Vous ne deviez pas retourner travailler, vous? Non, mais vous? Si, je crois que si. Vous n'aimez pas trop votre job, j'ai l'impression. Eh bien, c'est juste que je sais pas très bien le faire. J'ai toujours plein de personnes qui attendent. J'oublie ce qu'elles ont demandé. Je sais jamais combien leur rendre de monnaie. Disons que vous avez une folle envie d'aller travailler le matin. Voilà, tout à fait. Vous savez, mon père, ce qu'il dit? Quoi? Mon père, il dit que si on n'aime pas son job, ce n'est pas votre faute, c'est la faute de votre job. J'ai de son avis. C'est peut-être que vous sentez aucun défi. Oh,
Si, justement, c'est un défi. Non, dans la tête, je veux dire... Quand on fait un job, il faut que ça vous tienne à cœur. Il faut être motivé et avoir envie de réussir. Parce que sinon, si on ne ressent aucun challenge, autant pointer à l'usine, dodo boulot, comme une machine. Et vous? Votre travail, c'est un challenge? Quoi, ça? Oh non, ça c'est temporaire. Parce que bientôt j'installerai le système de sécurité Walker. Et je vais sillonner le pays de long en large. Et aux clients, c'est ma personnalité que je vais leur vendre. Hein? Si je dois inviter un mec à déjeuner, je vais pas l'emmener dans un restaurant 3 étoiles parce que tout le monde sait faire ça. Moi, je l'emmènerai peut-être sur le toit d'un immeuble comme celui-ci. On sera relax, on mangera tranquillement nos sandwichs au soleil et c'est ma personne que je vais lui vendre. J'aime votre façon de penser. Vous savez ce que je pense? Non? Je pense que nous pensons pareil. Nous n'aimons pas la routine. Vous êtes dingue ou quoi? Non. On voit tout beaucoup mieux de là-haut. Non, j'ai le vertige. Vous ne risquez rien, faites-moi confiance. Allez. Allez, venez. Montez. Je vous tiens. Ça va? Je vous tiens. Je vous tiens, ça va? Je suis là. Je vous tiens. Vous croyez au destin, Sylvie? Je suis persuadé que c'est le destin qui nous a réunis. Ça a été... Comment on dit déjà? Le vrai coup de foudre. Oui, c'est ça. Je vais donc laisser mes hommes ici. Le téléphone est sur écoute. En général, notre meilleure chance de résoudre ce genre d'affaires se manifeste dans les 48 heures. Je dois vous dire que ce qu'elle a déclaré nous pose un problème. Il y a un certain nombre de contradictions. En principe, on se rappelle les détails les plus insignifiants. Je dois dire que ça paraît un peu commode qu'elle ne se souvienne de rien. Excusez-moi de vous interrompre dans votre travail. J'ai un cours dans 15 minutes. Il nous a été signalé que vous aviez conseillé à votre fille de se faire avorter et que vous étiez opposé ouvertement et vigoureusement à ce qu'elle garde son enfant. Où voulez-vous en venir? De quel droit me posez-vous ce genre de questions? Mon rôle est d'examiner dans toute affaire les tenants et les aboutissants. C'est la routine. Cette information est-elle fausse? D'où la tenez-vous, cette information? Ça, je ne peux pas vous le dire. Non. Je vous demande pardon? Non, elle n'est pas fausse. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous étiez opposé à ce que votre fille ait un enfant? Il m'aime. Il n'est pas prêt à l'assumer, toi non plus. Il veut le bébé plus que tout au monde. Il n'est qu'agent de sécurité pour le moment. Non, pas pour longtemps. Il a l'intention de créer sa propre affaire de sécurité. Tu n'as jamais réussi à aller au bout de quoi que ce soit. Tu te désintéresses d'un job au bout de 15 jours. Il ne s'agit pas d'un job. C'est un engagement pour la vie, Sylvie. Tu ignores ce que ça signifie. Peter ne se rend même pas compte que tu l'ignores. Je sais ce qu'un engagement signifie. Je le veux, ce bébé. Et je vais l'avoir. Tu compteras sur moi pour m'en occuper quand tu te lasseras de lui et je n'ai aucune intention de le faire. Je n'ai pas l'intention de te charger de quoi que ce soit. Je saurai m'occuper de mon bébé. Je crois que tu devrais penser à un avortement. Je vais être en retard au boulot. Combien d'emplois diriez-vous que votre fille a effectués durant les
Dernier... 6 jobs en 2 ans? Est-ce que c'est exact? C'est possible, je n'en sais rien, je n'ai pas compté. Quels sont vos sentiments pour le bébé aujourd'hui? J'adore Kelly. Et votre fille? Prenez le temps de réfléchir. Adore-t-elle son bébé? L'interrogatoire est terminé. Donc, vous êtes ressorti une 2e fois parce que vous pensiez avoir peut-être laissé Cali dehors. J'étais affolée. Vous avez oublié si vous aviez votre bébé dehors avec vous? Je suis désolé, je sais que c'est très dur pour vous. Vous avez des enfants? J'en ai pas, non. Vous ignorez ce que c'est? Vous vivez ici depuis quand? 1 an, presque. Peter y vivait déjà. Donc, vous avez aménagé dès votre rencontre? Vous dites ça comme si c'était un crime. Non, du tout, je me renseigne. Je ne l'avais pas envisagé, d'ailleurs. Ça s'est... fait naturellement. Je sais que ça part d'un bon sentiment, mais elle me couve tellement qu'elle finit par m'étouffer. Une mère est faite pour ça, au fond. Non, non, elle est différente des autres. Elle me traite comme une enfant. Il suffit de se libérer, de couper le cordon. Comme vous? Libre comme l'air. Non, ma mère, je l'ai perdue, en fait. Et mon père, il est dans une maison de santé, dans l'Ouest. Oh, je suis désolée. Non, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Il est très bien soigné. Dites-moi, est-ce que je pourrais vous poser une question? Bien sûr. Pourquoi vous n'avez aucun meuble chez vous? Parce que ça m'enlèverait de l'espace. Mais alors, par contre, j'ai de la musique. Si vous avez envie de musique. Vous êtes vraiment merveilleuse. Vous pourriez emménager et m'aider pour la décoration. Je connais une très chouette brocante. Vous n'êtes pas sérieux. C'était écrit. Oh oui, c'était écrit. Vous avez des nouvelles de la maison de santé? Oui, je les ai eus au téléphone hier. Et votre père, ça va? Oui, va bien. Peter, le FBI pense que Sylvie a fait quelque chose. Oui.
Qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ce n'est pas tellement ce qu'ils disent. Ce sont plutôt les questions qu'ils posent. C'est elles qu'ils soupçonnent. Ils essayent de nous pousser à bout, c'est tout. Eh bien, on peut dire qu'ils ont réussi leur coup. Oui, vous pouvez le dire. Peter! Je sais que on n'a pas toujours été les meilleurs Oh amis. non, vous arrêtez. L'heure est mal choisie pour parler de ça. Je suis le dernier des imbéciles de l'avoir laissé seul avec Cali. Je l'aurais prise avec moi, mais tu as dit que c'était mieux pour les enfants de rester seuls. Je t'ai jamais dit de la laisser seule. Tu as dit qu'ils le faisaient en Europe. Ici, c'est l'Amérique, c'est pas l'Europe. C'est fou ce qu'elle adore son petit bain, mon petit bout. Oh oui, elle adore, oui. T'as jamais pensé qu'elle a parfois envie qu'on la laisse un peu tranquille? Oh, comment ça? T'es toujours en train de t'agiter autour d'elle, peut-être que tu vas finir par l'étouffer. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte au papa? Mais qu'est-ce qu'il dit au papa? Il radote. T'es d'accord C'est peut-être avec pas moi? bon pour elle d'être dorlotée du matin jusqu'au soir. Oh, bien. Là, tu nous fais une scène de jalousie? Je sais, moi, ce qu'elle veut, ma Cali. Elle veut que sa maman s'en occupe tout le temps de son petit mouchon. Oh, oui, mon bout. Je n'étais sortie que pour quelques minutes. J'ai fait vite, je t'assure. Oh, c'était vraiment une bonne idée. Tu crois pas que j'en suis consciente? Tu crois pas que je le sais maintenant? Mais qu'est-ce que t'attends de moi? Qu'est-ce qu'on va faire, Peter? Ça fait 3 jours. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et si elle était... Ils ne vont jamais la retrouver. Tu te rappelles quand je t'ai téléphoné de Salt Lake City il y a quelques semaines? Quand ça? La nuit où elle pleurait. Tu te souviens que tu m'as dit que tu croyais devenir folle parce que tu n'arrivais pas à l'arrêter de pleurer, que quoi que tu fasses, elle continuait, tu te rappelles? Je sais ce que ça peut faire. C'est tellement insupportable que ça vous pousserait à faire des choses. C'était il y a 2 semaines. Suppose que tu te trouvais seule avec elle. Comme cette nuit-là. Mais qu'est-ce que tu dis? Eh bien, je pense. Je pense que tu es un être humain. Ce type du FBI, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Qu'il croit que ce serait moi qui aurais fait quelque chose? Ça n'a rien à voir avec lui, c'est entre toi et moi. Je ne te demande qu'une chose, c'est de me dire la vérité, Sylvie. Et je te protégerai comme toujours, je te le promets. T'es une belle ordure. Tu crois que j'ai fait quelque chose à Calais? Tu crois que j'aurais fait quelque chose à notre bébé? Pas volontairement. Comment peux-tu me dire ça en face? Dis-le-moi. Que je te dise quoi? Dis-moi ce que tu en as fait, je t'en supplie. Je crois qu'il vaut mieux que tu sortes. Va-t'en! Sors d'ici tout de suite! On reste en contact. Qu'est-ce qu'il y a? Où ils vont? Où on en est? Le FBI sortir de l'affaire. Mais pourquoi? Ils ne croient pas à un kidnapping, alors ils nous repassent l'affaire. Ça veut dire qu'ils laissent tomber? Madame Pearson, à partir d'aujourd'hui, c'est de nouveau sous notre juridiction. Nous n'excluons pas la possibilité d'un homicide. Je dois vous dire que l'enquête va s'orienter sur Sylvie principalement. C'est une monstruosité! Écoutez, elle n'est pas encore en état d'arrestation. Nous avons des questions à lui poser. Vous voulez bien nous l'amener au commissariat? Madame Pearson? Oui, je l'amènerai, je l'amènerai.
Au lieu d'être là à interroger ma fille, vous devriez remuer ciel et terre pour retrouver Cali. Nous avons des problèmes avec sa version. Sa version? Ses déclarations sont Mais inconsistantes. ça, c'est parce qu'elle a... Les maladies, l'hyperactivité, je sais, mais d'en parler ne l'aide pas, ça lui fait mal. Oh, je suis là enfin, je suis assise ici, ne parlez pas comme si je n'étais pas là. On a enregistré votre appel, vous étiez tout à fait calme. Ensuite, c'est après le coup de fil à la police que vous avez mis la pagaille. Le FBI pense que vous l'avez fait pour faire croire qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je l'ai expliqué ça déjà. Vous la blâmez parce que vous n'avez rien trouvé. Désolé, mais rien n'indique qu'il y ait eu un rapt d'enfant. Aucune effraction, ni de lettre, ni de motif. Tout vous montre du doigt, Sylvie. Mais c'est monstrueux de m'accuser. Comment aurais-je pu faire une chose pareille? Je l'adore, mon bébé. Vous l'inculpez? Non, je n'ai pas dit On que est j'allais... obligé de rester ici? Non. Allons-nous-en. Devons-nous prendre un avocat? Je vous le conseille. Sylvie? Pourquoi Peter n'est-il pas venu? Il m'accuse comme les autres. Chère Sylvie, je voulais te voir en personne, mais j'ai pensé que pour nous deux, c'était mieux de t'écrire. Tu as eu raison de me mettre à la porte hier soir. Je ne vois pas quel avenir on peut avoir ensemble. Et puis il m'est très pénible de rester dans l'appartement à présent. Tout me rappelle Cali. Je vais habiter chez mon frère à Salt Lake City et je t'appellerai dans quelques jours, le temps qu'on réfléchisse tous les deux. Peut-être tu seras prête à me dire ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, je t'aimerai toujours. Et je ne renierai jamais tout ce que j'ai pu te dire. Peter. Nous avons vu et revu comment cet artiste emploie les couleurs complémentaires en les contrastant. Et maintenant, nous allons examiner les contrastes entre ces sujets. Nous voyons une femme, elle est assise, et nous présumons que c'est la mère. Elle tient un enfant qui tend les bras vers le paradis qui symbolise l'enfance, la promesse d'un avenir. Alors que l'homme, cette immense présence, certes dominante, présente une certaine ambiguïté. Son geste est-il rassurant? Veut-il nous persuader que nous ne devons pas le craindre? Nous l'ignorons. La mère et l'enfant sont assis à l'intérieur de l'habitation. L'homme est à l'extérieur. Il ne peut les voir que du dehors. L'homme et la femme, tous deux, ont le regard tourné vers l'enfant. C'est alors que nous découvrons petit à petit que le tableau converge vers le bébé. Nous pouvons traiter votre demande? Ces deux êtres sont-ils unis par le bébé ou séparés par lui? Et pourquoi l'homme est-il à l'extérieur? Quand nous voyons le tableau pour la première fois, nous avons tendance à n'y voir qu'une mère qui étreint son enfant avec espoir et amour. Et un homme se tient debout derrière elle. Regardez-le bien. Quelles sont ses intentions? Lumière. Nous continuerons demain. Merci. Allô? Sylvie? Je commence à avoir de sérieux doutes sur l'attitude de Peter. Moi aussi, maman. Il a liquidé notre compte, il ne reste plus un sou. C'est quel nom, vous dites? Vous voulez parler à qui? Peter Walker. Peter. Je connais pas.
Seriez-vous apparenté à un Peter Walker? Non, je connais aucun Peter Walker. Bon, c'est une question idiote, oui. Non, mais vous ne connaissez pas... Non. Bon, d'accord. Vous trompez de numéro? Merci. On a fait tous les Walkers de Salt Lake City. Sylvie, es-tu sûre qu'il t'a dit son frère et non pas son oncle ou un autre membre de la famille qui ne s'appellerait pas Walker? Il l'a écrit dans sa lettre, maman. Je ne suis pas complètement idiote. Que tu n'aies aucune idée du prénom de son frère, c'est incroyable. Oh, il ne me l'a pas dit. Je ne lui ai pas demandé. Tu n'es pas possible, Sylvie. Tu ignores totalement sa vie. Oh, maman, je t'en prie, ne commence pas. Mais enfin, il est le père de ton enfant. Tu devrais tout savoir sur lui. D'accord. Il t'a dit que sa famille venait d'où? Il a dit qu'il venait de Salt Lake City. Il a dit que sa mère était morte et il a dit que son père était malade dans une maison de santé. Il ne veut pas que tu le retrouves. C'est lui qui a Cali, c'est ça? Ce n'est pas impossible. Mais pourquoi? Je ne sais pas, Sylvie. Alors ça voudrait dire qu'elle est peut-être saine et sauve? Il faut les retrouver. Peut-être par son ancien boulot. Au centre commercial? Ils doivent avoir des renseignements sur lui. Des adresses précédentes, des numéros de téléphone où il travaillait auparavant. Probablement ses références. Écoute, je vais y aller les voir tout de suite. Ils ne te donneront rien à toi. Je vais y aller, c'est à moi de le faire. Mais tu ne vas pas y aller toute seule. Je t'assure que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ça? Mais à toi, ils vont raconter n'importe quoi, voyons. Écoute, je crois qu'il serait mieux que j'y aille avec toi. Non, maman. Je dois y aller seule. Je ne crois pas que je puisse vous fournir ces renseignements. Mais pourquoi? Une question de vie privée, c'est personnel. Enfin, vous n'êtes pas marié avec lui. Oui, mais on était sur le point de se marier. Nous avons un bébé ensemble. Alors, pourquoi vous ne savez pas où il travaillait avant? Eh bien, on n'en a jamais parlé. Voilà, on s'est disputés. Toute cette histoire nous a pas mal traumatisés tous les deux. Et je suis au courant. Je me mets à votre place et je comprends tout à fait votre problème, Il mais... est parti en coup de vent. Histoire de se calmer, quoi. Mais j'ai aucune idée de là où il est. Il est essentiel que je lui parle. Vous devez bien avoir quelque chose, son employeur précédent, une ancienne adresse, un moyen de le retrouver. Oh, je vous en supplie, monsieur Decker, c'est très important. Une seconde. Je vais jeter un coup d'œil sur son dossier. Merci. Alors, son nouveau boulot, ça va? Il est en voyage tout le temps. Dites-lui qu'il nous manque. Son petit jeu nous manque aussi. Son petit jeu? Il vous a parlé de son petit jeu, bien sûr. Quel petit jeu? Disons qu'il draguait. Innocemment, bien sûr, oui. Tenez, il choisissait une personne sur un moniteur et on se mettait à la suivre partout où elle allait. Il suivait les filles. Et quand une lui plaisait, il la regardait pendant un moment sur le moniteur. Et puis ensuite, il allait sur place et il essayait de l'aborder. De lui parler. Oh, je trouvais ça très romantique. On aurait dit Roméo qui cherchait sa Juliette. Et toutes les filles avaient exactement le même style. De longs cheveux, minces, le même type. Par moments, il était vraiment découragé et il nous disait trop prétentieuse, aucun sens de l'humour, mariée. Et oui, ça a duré pas mal de temps. Et puis, un jour, il vous a vu. Et tout a changé. Il ne pouvait plus vous quitter des yeux. C'était pour ainsi dire le coup de foudre. Sa quête était terminée.
D'ailleurs, il ne l'a plus jamais fait après vous. Il n'a plus jamais suivi personne sur le moniteur. Et vous étiez tous là à surveiller? Oui, au moins tous les deux, vous vous êtes trouvés. Moi, je cherche toujours. Tenez, une société qui se trouve dans l'Utah l'avait recommandé chaudement. Merci beaucoup. Vous croyez que Peter a pris Cali? Oui, Pourquoi? c'est à vous de le découvrir. Ben, il était en Floride. Comment vous le savez? Il a peut-être On dit... a tout vérifié. L'hôtel, ses coups de fil, il y était. Eh bien, il a peut-être eu un complice. Écoutez, je viens de vous raconter la façon dont il m'a choisi. Il n'est pas interdit de se balader et de chercher une aventure. Oui, mais lui, il cherchait un certain type de fille. Elles étaient toutes minces avec des cheveux longs. Il y a des mecs qui aiment ce genre-là. Il n'y a rien de mal à ça. En plus, il cherchait une fille sans attache, vivant seule, ayant très peu d'amis. Peter se serait servi de vous pour kidnapper un bébé qui n'était pas encore né, même pas conçu. Oui. Il a une double vie. Il s'arrange pour être toujours absent, ses soi-disant meetings, ses visites à la maison de santé pour voir son père. C'est calculé. Il a tout mis au point pour disparaître avec le bébé. Ah oui. Mais c'est pour ça qu'il a insisté pour que j'accouche à la maison. Pas d'infirmière, pas d'hôpital, pas de dossier médical, rien qu'une sage-femme. Il n'a jamais voulu que j'aménage l'appartement. Jamais il n'a voulu qu'on l'aménage. Il disait toujours d'attendre. Et maintenant, je sais pourquoi. Il n'avait pas prévu d'y rester. Vous avez tendance à extrapoler, Sylvie. Méfiez-vous des déductions trop hâtives. C'est dangereux. Où il est alors? Pourquoi il a disparu? Ça arrive tout le temps. Un drame familial et le mari s'en va. Ensuite, il regrette de laisser sa famille sans argent. Et il revient une fois qu'il a pris le temps de réfléchir. J'ai déjà vu ça des centaines de fois. Eh bien, ne comptez pas le voir cette fois-ci. Ah, Sylvie. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que vous le retrouviez. Je peux pas. Pourquoi ça? Parce qu'il n'a commis aucun crime. Il a kidnappé ma fille! Il n'a aucune preuve, aucun motif. Et vous savez quoi? Même si elle est avec lui, il est dans son droit, il est son père. Et moi, je suis sa mère, il l'a enlevé sans ma permission. Il n'a pas besoin de votre permission. Au regard de la loi, c'est une querelle dans un Oh, couple. elle est conne, cette loi! Ça suffit. Écoutez, Sylvie. Je vous aime bien. Mais dans cette affaire, vous êtes le suspect numéro 1. Ça n'a rien à voir. Ce que je ressens personnellement. Je suis chargé d'une enquête. Je peux pas dire à mon chef que je mène mon enquête selon vos hypothèses. Ça marche pas comme ça. Comment je dois faire, alors? Vous êtes vraiment persuadé que Peter a enlevé Calais? Oui. À vous de le retrouver. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment? Commencez par la banque. Voyez s'ils ont une ancienne adresse ou n'importe quel renseignement sur lui. S'il a viré l'argent dans une autre agence. Il faut vous mettre à chercher. Mais personne ne va me donner ce genre d'informations. Je suis désolé, je ne peux pas m'impliquer plus dans cette affaire. Vous pouvez le faire. C'est votre unique chance, vous savez. Ce compte a été liquidé la semaine dernière? Oui, je sais, oui. J'ai perdu mon mari il y a quelques jours. Oh, je suis désolée. Et en fait, je voudrais savoir s'il n'avait pas d'autre compte. Je n'ai aucun droit de vous communiquer. Ce que je désirais, ce serait son adresse précédente, bien sûr. Enfin, il a dû forcément indiquer son précédent domicile, j'imagine, pour ouvrir ce compte. Madame Walker, asseyez-vous donc, je vous prie. Mettez-vous à l'aise, asseyez-vous. Remplissez ce formulaire. Nous allons le traiter et je verrai ce qu'on peut faire. En fait, mon mari n'est pas décédé. Et il n'est pas mon mari, d'ailleurs. J'essaie de le retrouver. Et c'est le seul moyen qui m'est venu à l'idée. Je suis navrée, mais dans ce Il cas... a enlevé mon bébé.
Et il a retiré tout ce que j'avais sur mon compte quand il l'a soldé. Il a donc soldé un compte que vous aviez en commun? Oui. Eh bien, rien ne m'empêche de rechercher une ancienne adresse. J'ai entendu quelques horribles histoires sur l'adoption. Ah oui? Nous devons frémir. Hélène passe des périodes épouvantables. Adopter, c'est dur à notre époque, d'être sûr que le bébé soit sain avec toutes ces drogues et ces maladies. Ils essaient depuis si longtemps. Ils sont sur une liste d'attente, mais elle dit que ça peut durer des années. Tu sais à quel point ils veulent un bébé. Alors ils ont fini par s'adresser à une agence privée. Madame Walker? Il n'y a aucune autre adresse. Je suis désolée. Ça ne fait rien, merci. Je ne sais pas si j'en aurai le courage, surtout que la mère biologique risque de changer d'avis. Adopter, c'est dur à notre époque. D'être sûr que le bébé soit sain. Mademoiselle. Ça va aller? J'arrive pas à le croire. Comment vous m'avez retrouvé? Je vous ai sous surveillance 24 heures sur 24. Attention, allez doucement, attention. Ah, ça va aller, ça va aller. Il vaut mieux appeler une ambulance. Non, oh, je vais bien. J'ai rien mangé toute la journée, c'est tout. C'est pour ça. J'ai du mal à croire que vous me surveillez. Je croyais que vous étiez de mon côté. Je vous ai dit de pas compter là-dessus. Je suis obligé de faire mon boulot. Qu'est-ce que ça a donné à la banque? Je sais, figurez-vous, pourquoi Peter a enlevé Callie. Pour quelle raison, d'après vous? Je suis tout oui. Adoption. Il est déjà père, pourquoi il fait ça? Pas pour lui, pour d'autres personnes. Quels bébés sont les plus durs à adopter? Aucune idée. C'est les blancs en bonne santé. Peter les fait pour gagner sa vie. Ensuite, il les vend. Tu remets ça, Marty? Oui, merci, Chris. C'est pour ça qu'il s'est brouillé les pistes, parce que c'est un professionnel. Mais pourquoi il est revenu, alors? Il avait qu'à prendre le bébé et disparaître. Eh ben, je sais pas, peut-être qu'il voulait s'assurer que ça retombe sur moi. C'est peut-être pour ça qu'il m'a choisi. Parce que je lui ai dit que j'avais un problème d'hyperactivité, et donc qu'on me croirait coupable. Ainsi, la police me mettrait sous surveillance, et pas lui. Quelle idiote j'ai été. Dans ma vie, jusque-là, aucun mec ne s'était intéressé à moi, et Peter, c'était le miracle. D'abord, j'ai cru qu'il était fou de vouloir un enfant avec moi. Puis je me suis dit, j'ai enfin la chance de pouvoir donner un sens à mon existence. Je crée un être humain que je saurais nourrir, que je saurais élever, qui aurait besoin de moi. J'aurais au moins fait quelque chose d'important. Vous l'avez fait. Quoi qu'il en soit, vous l'avez fait. Oui, mais lui s'en est moqué de tout ça. Et de moi. Quand on perd son enfant, Sylvie, surtout de cette façon, on cherche par tous les moyens de se convaincre qu'il doit y avoir une autre explication. Et que quoi qu'il en soit, son enfant est vivant. J'ai déjà vu ça des centaines de fois. Vous avez tout vu des centaines de fois, c'est ça? Quelquefois, je l'ai même vécu. C'est pas une chose naturelle d'enterrer ses enfants. C'est à eux de vous enterrer. On s'arrête jamais d'y penser. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'enfant. J'en ai plus à présent. Je suis désolée. Il y a très longtemps. Comment? Oh, une tête brûlée qui s'amusait à rouler dans ma résidence à 100 à l'heure. En 2 secondes, c'était terminé. 1 an après mon mariage, était terminé. Bing, bang, boum.
Vous savez quoi? Je crois qu'on devrait rentrer. Vous ne croyez pas un mot de ce que j'ai dit? Ce que je crois n'a pas d'importance. Si, c'est important pour moi. Vous le croyez que je n'ai rien fait? Que Peter l'a enlevé? Je crois que vous le croyez. Merci pour le dîner. C'est les jolis, inspecteur. Oh, Sylvie, mais où étais-tu? Je me faisais un sang d'encre. Oh, excuse-moi, c'est une longue histoire, je t'expliquerai tout à l'heure. Bon, écoute, tu as eu un coup de fil d'une personne de la banque qui s'appelle Stacy. De la banque? Tu veux dire Tracy? C'est ça. Oui, elle a dit de l'appeler chez elle, c'est important. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Quoi? À la banque, vous m'aviez vraiment bouleversée. Quand vous avez enlevé votre enfant, c'est... Vous avez trouvé un autre compte? Oui, mais pas dans nos banques. Par contre, au First Liberty, avec qui on a fusionné récemment. Et il a soldé le compte chez eux le même jour qu'il a ouvert le compte commun chez nous. Donc il ignorait que dans quelques mois, nos deux banques allaient fusionner. Il y a quelque chose d'intéressant? J'ai une liste de ces chèques. Mon Dieu, si on apprenait ce que je suis en train de faire. Jamais on le saura, je vous le jure. Une vingtaine environ, surtout des factures, loyers, électricité. Est-ce qu'il aurait fait un chèque en dehors du Connecticut? Un seulement. Il s'agit d'une somme de $200. Il a été endossé par un Keith Blessing et encaissé par la Banque du Sud-Ouest à Tucson, dans l'Arizona. C'est tout ce que j'ai trouvé. J'espère que ça pourra vous aider. Il pourrait s'agir d'une fausse piste. Je suis sûre que non. Je suis persuadée que Peter fait un trafic d'enfants. Peut-être que ce type Blessing a obtenu un enfant par lui. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais pourquoi Peter lui aurait-il fait un chèque? Ce ne serait pas dans le sens inverse? Alors, peut-être qu'il travaille avec Peter. Tu devrais le dire à Martinson. Il va me dire exactement ce que je viens de te dire. Et puis d'ailleurs, aucun crime n'a été commis. Rappelle-toi, c'est inutile. On sait que la police, elle n'intervient qu'une fois que le crime est commis. Tu devrais le mettre au courant. Tu dois réfléchir avant de foncer tes dossiers. Je ne veux pas courir le risque qu'il prévienne Peter. Je vais arriver chez lui et le prendre par surprise. C'est le seul tuyau que j'ai, maman, et je ne suis pas prête à en avoir un autre. Sylvie, tu comptes faire quoi si jamais tu le retrouves? J'en sais rien. Mais il faudrait que tu le saches. J'ai accompli pas mal de choses jusqu'à présent, maman, je me débrouillerai. Oh, mais tu rêves. Tu n'as jamais pris l'avion de ta vie. Tu ne sauras jamais t'en sortir toute seule. J'en ai assez d'entendre ce que je saurais faire ou non. Si tu veux savoir, tu m'as toujours tenue dans l'ignorance, donc je ne sais rien faire du tout. Peter a quand même mis le doigt sur une chose, maman. Tu m'as toujours fait ressentir que j'étais trop bête pour faire ce que la plupart des personnes... Attends, tu es très injuste, Sylvie. Toi, tu étais spéciale. J'ai dû te protéger. Ce dont j'avais besoin, c'est de confiance. Rien que de croire un petit peu en moi m'aurait changé la vie. Mais tu n'as rien fait pour m'encourager. Maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. Je pars en Arizona et je vais découvrir qui il est, ce Keith. Et crois-moi que Peter, je vais le retrouver. Et je reviendrai avec mon bébé dans les bras.
emmené ce couteau dans l'avion? Oh mince, j'ai simplement oublié de le mettre dans ma valise. Retournez au guichet des billets et mettez-le dans votre valise. Vous allez me faire rater mon vol. C'est le règlement, monsieur, suivez-moi. Et mon avion alors? Mais vous en faites pas, on vous fera pas rater votre avion. Le vol 106 en provenance de Boston, après bord de 32. Merci. Merci. Vous avez raison. Oui, ça y est, on a tout le monde, on y va là. Votre carte de crédit et votre permis de conduire, s'il vous plaît. On fait une offre spéciale ce mois-ci, le téléphone dans la voiture sans frais supplémentaires. Oui, c'est très bien. Permis de conduire, assurance, kilométrage, plein d'essence, carte routière. Salut. Vous cherchez quelqu'un? Oh, oui. Mon mari et moi devons emménager dans le coin et bien... En fait, je voulais demander si vous connaissiez une maison à vendre dans la région. Vous allez vous installer ici? Oui, on vient de l'Est et on connaît absolument personne ici. On cherche une maison de taille moyenne. Oui, c'est très agréable comme coin ici, on y est vraiment bien. D'où ça, dans l'Est? Du Connecticut. C'est vrai? C'est là où mon bébé est venu au monde. C'est très joli là-bas, n'est-ce pas? Ça va pas? Si. J'ai fait tant de routes aujourd'hui. Ça a été une journée fatigante? Oui. Vous tombez bien. Mon cousin a une agence en ville. Je vous donne son numéro de téléphone? Très bonne idée. D'accord? Allez, entrez donc, restez pas au soleil. Je vous remercie. C'est normal. Venez vous asseoir. Maintenant, il faut que je trouve mon carnet d'adresse. Au petit bien-être. Ça y est, le voilà. Bon. Tenez. Il s'appelle Jim. Dites-lui que c'est Johanna qui vous envoie. C'est moi. Je suis ravie de vous connaître. Je suis Marie. Je suis ravie aussi et bienvenue à Tucson. Asseyez-vous. Alors, vous êtes ici depuis longtemps? Oui, il y a à peu près 2 ans. Maintenant que nous avons Lily, il va falloir qu'on se trouve une autre maison, nous aussi. Lily. C'est joli. Quel âge? 2 mois. Wow, on dirait jamais que vous venez d'avoir un bébé. Oh non, j'aurais souhaité. On l'a adopté. Adopté? Ouais. Oh, excusez-moi, c'est qu'en fait, mon mari et moi, on a tout fait pour adopter un bébé. Dites-moi, vous aviez trouvé une agence dans le Connecticut?
J'aimerais vraiment savoir comment vous avez réussi. Eh bien, il s'agit d'une longue histoire et il se trouve que j'ai quelque chose sur le feu alors. Ah, désolée. Oui, à cette heure-ci, j'ai plein de choses à faire, mais... Oui, ça c'est sûr. Un autre jour peut-être. Oui. Dieu sait que je me mets à votre place. Car moi, je peux vous dire, j'avais personne avec qui en parler. Marie, attendez. Vous êtes descendue où ici? Un motel près de l'aéroport. Vous pourriez peut-être passer demain. Elle fait toujours sa sieste vers 11h. Vraiment, ça vous irait? Bien sûr, oui. J'aimerais beaucoup. D'accord. Alors à demain. Merci, à demain, Johanna. C'est ça. Connecticut. Elle a dit que le bébé est né au Connecticut. Et elle a dit qu'elle avait 2 mois, exactement l'âge que Callie aurait aujourd'hui. Tu veux dire que des gens auraient engagé Peter pour faire un bébé, le voler et ensuite le leur vendre? Écoute, ce que je veux dire, c'est que Peter, manifestement, recherchait un certain genre de femme correspondant à un certain genre de bébé. Il est probable que le couple Blessing ne soit même pas au courant. Alors nous devons en avertir la police. Tu ne vas pas rester là-bas à jouer au détective toute seule. Je vais y retourner demain et m'assurer que c'est Callie. Ensuite, j'appellerai Martinson, d'accord? Et ça va, toi? J'ai jamais été aussi heureuse. Tu n'as besoin de rien. Est-ce que tu as assez d'argent? Maman, tu m'en as donné plein. J'ai une question à te poser. Laquelle? Alors que tout le monde était persuadé que c'était moi qui avais fait quelque chose à Callie, tu es la seule personne qui n'y ait pas cru. Comment ça se fait? Je pensais que tu aurais été la première personne à le croire. Je t'avais vu avec le bébé. Je voyais à quel point tu l'aimais. Disons que les autres ne l'ont pas vu. Je bénis les siestes. Sinon, j'arriverai jamais à rien faire. Elle dort toute la nuit? Non, pas souvent. Mon mari, ça le rend dingue. Moi, pas du tout. Vous verrez. Vous avez essayé in vitro? In vitro? Oui, pour être enceinte. Oh oui, évidemment, on a tout essayé. Nous aussi, pendant 2 ans. Et jamais rien ne se passait. Alors, on a décidé d'adopter. Et il y a tellement de règlements. Bien sûr, dans sa tête, on sait quel genre de bébé on a envie d'adopter, mais c'est dur à trouver. Ensuite, ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs que nous ayons un nourrisson et que peut-être ce serait un enfant de 4 ans. Qu'est-ce qui vous a amené au Connecticut? Qui avait entendu parler de certaines annonces qui paraissent dans un journal spécialisé où l'on trouve une femme qui accepte d'être mère porteuse par insémination artificielle? Une femme consentante? Oui, ça paraît un peu sordide, je sais, mais on essaie avant tout de trouver une femme du même genre que vous, et elle est très bien rétribuée. Donc, qui avait entendu parler de ce type qui s'occupait de tout cela? Mais il était dans le Connecticut. Quelqu'un dans le Connecticut? Oui, mais comment il s'appelait? Il s'appelait Watson... Walker? Peter Walker? Oui, vous le connaissez? Oui, son nom me dit quelque chose. Ce type a pratiquement contrôlé notre vie pendant 9 mois. Kiss ne faisait que des allers-retours entre le Connecticut et la Floride. Ce n'a été qu'une complication après l'autre, cette histoire. Il ne faisait pas un très bon effet, ce type, mais il n'y a que le résultat qui compte. Oh, il va falloir que je rentre mon linge. Vous venez avec moi? Bien sûr. D'accord. Ça doit être vraiment dur pour une mère de renoncer à son bébé. Oui, sans doute. Si elle signe les papiers, c'est qu'elle l'a voulu. Je n'en sais trop rien, à l'époque je travaillais. Je pouvais pas quitter mon job parce que Keith perdait tant d'heures de travail de son côté. Et Walker pensait que c'était mieux que Keith soit en rapport avec cette femme qui, paraît-il, était un peu instable. On doit faire très attention avec la mère biologique. La nôtre nous a rendus fous pendant 6 semaines. Elle passait son temps à changer d'avis, sans arrêt. Keith devait retourner là-bas tout le temps. Allô? Salut, Egan. Oh non. Bien sûr. Oui. Ça, c'est une bonne idée. Parlons-en la semaine prochaine. Je le saurai à ce moment-là.
Lily n'est pas ici. Elle est chez mon amie Gaëlle parce que je fais un grand dîner ce soir. C'est notre anniversaire de mariage. Oh, toutes mes félicitations. Merci, mais elle vient d'appeler et Lily est en train de hurler. J'ai oublié de lui laisser un biberon. Je suis vraiment désolée. Aucun problème. Et voilà, c'est toujours comme ça quand on a un bébé. On peut jamais terminer une conversation. En tout cas, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite bonne chance. Ça ne peut être que Cali. Ah, ça, vous n'en savez rien. Oh, pour l'amour du ciel, Martinson, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Tout se recoupe. Le couple a engagé Peter pour qu'il trouve une mère porteuse. Et il est probable qu'ils ignoraient qu'il avait l'intention de faire le bébé lui-même et ensuite de le voler. Et écoutez-moi, demain, elle m'a dit qu'elle emmenait son bébé au parc. D'accord, écoutez. Je vais appeler la police de Tucson demain. Je connais l'inspecteur Rivera que je voudrais que vous... Demain? Mais pourquoi pas ce soir? Après tout ce que vous avez accompli, on va pas tout flanquer par terre. Faut faire les choses dans l'ordre. Alors la première chose à faire, c'est de vous assurer de l'identité du bébé, qu'il s'agit bien de votre fille. Pour établir la preuve formelle, vous me suivez? Oui, je vous suis. Bien. Ensuite, vous allez voir les flics. Vous trouvez Rivera. C'est à lui de se charger de l'affaire. Et surtout, vous n'affrontez pas les Blessings vous-même, entendu? Oui, d'accord. Bon. Votre mère se fait du souci pour vous. Eh bien, elle n'a pas à s'en faire. Ça, j'en suis pas si sûr. Vous êtes sous? Je suis pas de service, si c'est ça qui vous inquiète. Je suis pas inquiète. Vous n'oublierez pas le nom. Rivera. Si vous saviez tout ce dont je me rappelle maintenant. J'espère que ça n'inclut pas ce que j'ai dit dans la voiture l'autre soir. Je pense qu'il vaut mieux oublier. Ouais, je bois à ça. Je le regrette. Je suis au-dessous de tout. Jouer le professionnel blasé qui sait tout. Présentez des excuses. Vous avez dû drôlement vous faire violence. Ça a été une vraie torture. Bon, vous feriez bien d'aller dormir. Ouais, C'est le grand jour demain. le plus grand. Allez, attends. Tapez plus haut encore. Allez, Johanna! Ah, salut! Il fait beau aujourd'hui, hein? Oui, c'est Lily? Oui, c'est elle. Et elle adore se promenade dans le parc, pas vrai? Oh oui, elle adore. C'est Lily. Dis bonjour à Marie, ma chérie. C'est un vrai bijou, hein? Ah, voilà mon mari. Il arrive à se libérer le mercredi. Viens avec moi, on va aller dire bonjour à papa. Il est arrivé. Je vous présente mon mari, Keith. Ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Keith! Non! Keith! Mais qu'est-ce que tu fais? Il a mon bébé! Monte dans la voiture. Peter! Peter! Tout va aller très bien. Tu ne dis rien, tu me laisses parler. Bonjour. Excusez-moi, madame. Le voilà, c'est lui. Ça, c'est Peter Walker. Attendez, restez calme. C'est lui qui a enlevé mon bébé. Calmez-vous, madame. Elle a été kidnappée chez moi. Je ne suis pas une mère porteuse. Il n'y a aucun papier d'adoption. Et je vous jure, aucune insémination Qu'est-ce que vous artificielle. attendez de moi? Je Vous avez veux le abandonné bébé. vos droits, C'est vous avez un signé les mensonge. papiers. Tu l'as enlevé. Ça suffit! Ça suffit maintenant, taisez-vous tous les deux. Alors, s'agit-il de son bébé?
Oui, et elle a renoncé à ses droits sur l'enfant et j'ai les papiers pour le prouver. J'ai jamais signé quoi que ce Vous soit. dites que vous avez des papiers, monsieur? Oui, tout à fait. Il vivait avec moi, il voyageait tout le temps. Tu devais venir ici sans doute. Et tu t'arrêtais en Floride pour me téléphoner? Tu n'avais pas une affaire à toi, ni de père en maison de santé non plus. Pas de père. Mais comment ça, pas de père en maison de... Mon père est dans une maison de santé, je le rends visite tout le temps, c'est complètement aberrant. Jean-Marie que dit qu'il a amené le bébé chez vous, il est reparti tout de suite. Tout de suite, parce qu'il était obligé de revenir. Il fallait qu'il fasse germer l'idée à la police que c'était moi, peut-être, qui aurait fait quelque chose à Cali. Il a persuadé tout le monde entier que j'avais tué mon bébé. C'est une... Bon, monsieur, pouvons-nous voir ces papiers? Oui, absolument. Il faut me croire. Je ne vous veux aucun mal. Prenez-la dans vos bras et percez-la. Voilà. Ça marche, hein? Sur les papiers, il est dit que le bébé appartient à monsieur et madame Blessing. Ce sont des faux, des faux. Oui, mais ils nous paraissent authentiques à nous, madame. Bien sûr, c'est difficile pour vous, mais... Non. Attendez une seconde. Il faut prévenir la police dans le Connecticut. Ils sont parfaitement au courant. Dites-moi quelle police, madame? Un inspecteur à Hartford a appelé un inspecteur d'ici. Madame, comment s'appelle l'inspecteur d'ici? Comment il s'appelle? Donnez-moi une seconde, d'accord? Ça va me revenir, je suis sûre, je vais me rappeler. Donnez-moi une seconde. Ma pauvre Sylvie, vous perdez la tête? Sylvie, il faut partir d'ici tout de suite. Allons-y. Mais je veux pas laisser mon bébé Écoutez, de nouveau. accompagnez-nous au poste de police et on en parlera entre nous. Mais pour l'instant, il va falloir que vous partiez. S'il vous plaît, madame. Comment peux-tu me faire une chose pareille? Comment? Vous avez donc un conflit concernant la garde de cet enfant avec son père biologique. Et moi alors? Je suis la mère biologique. Mais à en juger par ce que disent mes hommes, il a des papiers indiquant que vous avez abandonné vos droits. Je n'ai jamais abandonné mes droits. Il est venu chez nous derrière mon dos et il l'a enlevé. Et il a fait croire au FBI ensuite que je l'avais tué. Mademoiselle Pearson, je vais vous dire ce que j'ai dit à l'inspecteur Martinson. Il n'est pas de mon ressort de juger de ce qu'il a pu faire ou n'a pas pu faire dans le Connecticut. Mes compétences se limitent à Tucson. Maintenant, la meilleure chose à faire est de vous adresser lundi à la Cour fédérale. Ils vont vous aider. Lundi? Mais là... Non, il l'a kidnappé. Il risque de s'enfuir. Il s'agit de son père. La loi ne lui interdit pas d'avoir son enfant avec lui. Elle est avec lui contre mon gré. C'est un conflit au sujet de la garde de l'enfant. Donc, si je comprends bien, s'il s'agissait d'un inconnu, vous iriez l'arrêter, mais pour le simple fait d'une relation sexuelle, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Je n'ai aucun pouvoir. Vous avez le pouvoir de vous référer à la justice lundi prochain. Tu voulais un bébé, non? Tu n'as posé aucune question quand je l'ai ramené. Cette femme, tu lui as enlevé son bébé. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen, Johanna, et je te jure que j'ai essayé. Si on discutait de ça dans la voiture. Où allons-nous, Keith? On va très loin d'ici. Pourquoi? Parce qu'elle risque de revenir et vous perturber, toi et le bébé. T'as fait l'amour avec elle? Oui, Johanna, j'ai fait l'amour avec elle. C'est ça que tu veux entendre? Oui, j'ai fait l'amour avec elle. Et elle était au courant de rien, c'est bien ça? Mais c'est rien, c'est une pauvre fille insignifiante. C'est un moyen d'arriver à nos fins, c'est tout. J'arrive pas à y croire. Bon de Dieu. Écoute, on avait tout essayé, non? On a dépensé tout notre argent, perdu 2 ans de notre vie. Tu veux quoi? Mais enfin, elle a qu'à en faire un autre de bébé. Elle... Écoute, c'est notre unique chance. La seule, Johanna. J'avais pas prévu qu'elle garderait le bébé si longtemps. J'ai jamais voulu qu'elle s'y attache. Il fallait que je dresse un plan. Je pouvais pas simplement enlever le bébé comme ça, elle était tout le temps là. Il fallait que je trouve le bon moment.
Ça me rendait fou. Je supportais pas d'être séparé de toi pendant si longtemps. Il faut que tu me croies. Mais je voulais qu'on ait une famille, qu'on soit tous les trois ensemble. C'est pour ça que je le faisais. Je le faisais pour nous. Alors j'ai pris l'avion depuis la Floride ce matin-là. J'avais décidé de l'enlever coûte que coûte. Et ce qui est drôle, c'est que ça n'a pris qu'une seconde. Tu sais le nombre de conneries que j'ai faites dans ma vie. Et puis j'ai eu la chance de te connaître. Et quand on s'est mariés, qu'on pouvait pas avoir d'enfants, je m'étais juré. Johanna, on est une famille maintenant, tous les trois. Oh mon Dieu, je t'en supplie, ne gâche pas tout ça. On y a droit. On y a droit. Tu n'as qu'à te poser une seule question. Veux-tu qu'on t'enlève Lily? Oui ou non? Rivera a dit qu'il ne pouvait rien faire. Mais ils vont partir, on n'arrivera plus jamais à les retrouver. Garde ton sang-froid, je viens te rejoindre. Non, que tu viennes ne changera rien. De mon côté, je vais essayer d'obtenir un mandat d'arrêt pour fraude. On sait qu'il s'est servi d'une fausse identité. J'appellerai Rivera. Faites vite, je vous en prie. Vous avez été superbe. Vous le savez au moins. Je me serais mieux débrouillée si je n'avais pas la police dans les pattes sans arrêt. Ouais. Maison de santé Evercare, bonjour. Oui, auriez-vous un patient chez vous qui s'appelle Monsieur Blessing? Un instant, s'il vous plaît. Oui, madame, en effet. Désirez-vous que je vous passe directement sa chambre? Ce ne sera pas nécessaire, merci beaucoup. Celui-là. Quoi? Qui est-ce? C'est mon père. Comment ton père pourrait-il... Faut que j'appelle la maison de santé. Maintenant? Je veux mon bébé. Elle est à moi et vous le savez. On y tient trop à présent. C'est ma fille, c'est tout ce que j'ai dans ma vie. Oui. Il vous retrouvera. Qu'il essaye. D'accord. Prenez ma voiture et partez. Ça va aller, mon bébé. Écoutez, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Je suis vraiment désolée de ce qu'il vous a fait. Moi aussi, je suis désolée de ce qu'il vous a fait. Merci d'avoir pris soin de ma fille. Bah, j'en sais rien, c'est vous qui m'avez bipé. Je sais.
sais que j'aurais été une bonne mère. Oh, j'en suis sûre. Sylvie 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 Sylvie, ouvre la portière, Sylvie! Non! Sylvie! Qu'est-ce que t'es devenu fou? Arrête! Arrête! Arrête, tonton! Allez-vous-en! J'ai une réservation sur le vol de 16h15 pour Hartford via Boston. Allez-y vite, on va commencer à embarquer. Le vol à destination de Las Vegas Les passagers en transit sont priés de se rendre dans la salle d'attente numéro 16. Le vol 119 qui arrive à 11h25. Oui, tout va bien, maman, te fais pas de soucis. Le passager du vol 404 Monsieur Williams est prié de se rendre dans la Sylvie Sylvie Attention Sylvie, reviens ici Sylvie Sylvie Sylvie, t'as pas le droit de me faire ça Sylvie Sylvie C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sylvie Ne t'en fais pas. Maintenant, on est ensemble pour la vie. À l'attention des passagers du vol 607 à destination de Tucson, le départ aura quelques minutes de retard dû à un incident technique du système de l'air conditionné. Elles sont là. L'agent de sécurité Paul Miranda est prié de se rendre au poste 15. Je répète, l'agent de sécurité Paul Miranda est prié de se rendre au poste 15. Les passagers du vol 220 à destination de New York, LaGuardia, sont priés de se rendre à la porte numéro 6. Embarquement immédiat. On est là. Parce qu'elle est chou. Salut, toi. Tu es une vraie princesse. Est-ce que tu sais, toi, que tu es la maman la plus intelligente du monde? Rentrons, maman. Oh, j'ai tout plein de projets pour toi, Cali. D'abord, ta grand-mère va t'emmener faire du shopping.